Eh bien, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Éric Leroy et je vais vous présenter ce webinaire pendant 1 heure environ, consacré à la Hog. La Hog, une console de chez High-End et donc de ETC. Alors, ce webinaire va se dérouler en plusieurs parties. La première partie, je vais vous faire un bref historique de la saga Hog. Ensuite, je vais vous présenter la gamme. On va voir la console, comment on la manipule. Et ensuite, la fin du webinaire sera consacrée à une série de questions-réponses où vous pouvez demander ce qui vous semble bon. L'équipe ETC est à l'écoute en live, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions en ligne. J'essaierai d'y répondre et autrement, l'équipe technique ETC répondra à vos questions les plus courantes. Alors, la HOG4. La HOG4 est une longue lignée de consoles qui a débuté en 1987 avec 7 consoles. La DLD 6502 qui était construite par des passionnés. Ces passionnés ont après fabriqué une autre console, la fameuse Oolog. Donc cette console a été un tournant dans les consoles de chez qu'on trouve dans le concert. C'est une console qui a été prévue pour simplifier la programmation de spectacles complexes. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle a innové dans certaines options techniques, notamment le concept du stack synthesizer, ce qu'on peut appeler maintenant les effets, le LTP, la fixture library. Elle a été utilisée dans les concerts, toutes les tournées de Peter Gabriel, Lenny Kravitz, Prince, Rolling Stone, Pink Floyd. Donc ça a été vraiment un tournant dans les consoles Lumière. J'ai retrouvé un article de 1993 qui disait ceci: ce pupitre est conçu pour simplifier la programmation de spectacles complexes avec des projecteurs mixtes et multiparamètres. Donc c'est pour dire que cette console a inventé des concepts qui perdurent encore aujourd'hui. Après la Oolog numéro 1, on a vu apparaître la Hog numéro 2, donc la Oolog 2 que beaucoup de personnes connaissent. Alors celle-là elle était assez innovante. On a eu l'apparition des écrans tactiles ici et les encodeurs et toute cette partie là, vous voyez, avec tous les boutons et cette partie avec les playbacks, conceptuellement a perduré suivant les âges sur la Oolog 3 et ensuite la Oolog 4. Ce sont des consoles qui ont été conçues dans un but: faire des spectacles avec en vue la scène et à côté l'éclairagiste. La console est un outil pour permettre de faire le plus efficacement les indications de l'éclairagiste sur la scène. Après la Oolog 2, on est passé à la Oolog 3 et ensuite on est arrivé à la Hog 4, celle que vous voyez ici. Donc c'est la Hog 418, c'est la dernière mouture qui est sortie en 2019. La première mouture, la Hog 4, est sortie en 2012, il y a 8 ans. Donc voilà, c'est des évolutions petit à petit de ces consoles. Ce que vous pouvez voir sur cette console, on a gardé le système des encodeurs. Les boutons sont sensiblement les mêmes. Quelques fonctionnalités sur les boutons sont apparues. Et vous vous retrouvez avec une console qui a deux écrans tactiles, un petit écran 6 pouces ici, des playbacks, un playback master. Et ici, vous avez des boutons multifonctions
un trackball, assez pratique parce qu'il a une molette autour qui permet de mettre une fonction, par exemple le zoom dessus. Vous avez un level wheel et une molette très intéressante sur ce modèle qui est le flagship, hein, c'est le modèle de base, hein, sur lequel tous les autres sont dérivés, qui permet de modifier directement la vitesse des playbacks, la vitesse des effets, toutes ces choses-là. Alors la gamme, je vais vous présenter maintenant la gamme. Donc celle que je vous ai présentée, hein, la HOG 418 qui est sortie en 2019, 18 pour les écrans de 18 pouces. Vous avez ensuite la full board, donc c'est une déclinaison. Ce que l'on voit sur la full board, c'est que les boutons sur le haut ont disparu, et ici aussi. Et on ne retrouve pas non plus la molette des vitesses d'effet et cette molette-là. La HOG 4 et la full board ont 10 faders motorisés. La Roadhog, donc la Roadhog c'est encore une déclinaison où on a enlevé le trackball et maintenant on se retrouve avec un écran de 22 pouces. Ce modèle est vraiment très utilisé quand on veut faire une tournée. C'est un format assez compact, assez puissant, bien fait. On peut l'utiliser voilà, quand on fait de la tournée, c'est un modèle très intéressant. La différence entre la full bore ici et la HOG 4 et la Roadhog, on s'aperçoit qu'il manque une molette ici. Donc on verra sur HOG PC, c'est la version offline que je vous présenterai tout à l'heure, comment passer d'un playback à 4 molettes à un playback à 5 molettes. Vous avez comme différence aussi, les faders ne sont plus motorisés. Comme modèle, comme déclinaison de modèle, on trouve aussi la Edge Hog, donc c'est un modèle beaucoup plus petit. On retrouve toujours nos 10 faders qui sont rangés ici, et là l'écran qui devient beaucoup plus petit, un écran de 12 pouces. Donc pour ce modèle-là, on a besoin de mettre quand même un écran externe, c'est quand même plus ergonomique. Néanmoins, le logiciel reste le même entre toutes ces consoles. HOG 418, Full Bore, Roadhog, Edge Hog. Et maintenant, je vais vous présenter la Hoglette. Donc là, c'est un modèle un petit peu différent. C'est une extension. Donc dedans, on n'a pas l'intelligence. L'intelligence est fournie par le logiciel qui s'appelle HOG PC, un logiciel qu'on installe sur un ordinateur. Et cette surface est une boîte à boutons avec les molettes. C'est cette surface-là que j'utilise actuellement pour faire la démo. Toutes ces consoles sont bâties d'une façon assez robuste. Et c'est la volonté depuis 1992, la sortie de la Oolog 1, de faire une console robuste qui puisse passer de main en main et de salle en salle. Dans la gamme, vous trouvez aussi une série d'extensions. Ici, vous trouvez une extension avec un écran tactile et des faders motorisés. Et un Grandmaster ici. Vous avez une autre extension avec des boutons, un écran de 15 pouces aussi. Et là, vous avez la molette des vitesses, d'effet et de playback. Vous avez une petite extension qui s'appelle le Mini Wing, 10 faders, donc c'est plutôt assez pratique. Ces appareils-là, ce sont les trois du bas, ce sont ce qu'on appelle des widgets. Donc ce sont des ports DMX sur USB. Vous avez un modèle 1 port, un modèle 4 ports et un modèle 8 ports. La boîte que vous voyez au-dessus ici, c'est un widget qui permet d'entrer du SMPTE et aussi de gérer le MIDI.
Les DMX Gateway, ce que vous voyez à droite ici, ça permet de transformer différents formats, par exemple du DALI, du DMX vers le DALI, du DMX vers le 0D volt. Voilà, on a toute une série chez ETC de Gateway. Ce qu'on appelle des Gateway, c'est pour faire des passages entre un protocole et un autre. Alors la console. La console, ici, je vais vous montrer premièrement ici le panneau. Alors en PowerPoint, ce serait mieux. Voilà. Donc ici, ce que vous trouvez, votre panneau d'utilisation, vous avez 4 mots. Voilà, c'est mieux. Vous avez ici cette partie-là, qui est constituée de 10 faders. Et vous avez des touches ici qui permettent de faire play, pause, go back. Les touches que vous trouvez au-dessus ici, c'est des touches de sélection qu'on appelle choose. Cette molette-là, je vous en ai parlé tout à l'heure sur la Hog 4, c'est une molette qui permet de faire varier la vitesse des effets ou du playback. Vous avez ici deux touches qui permettent d'aller sur des pages virtuelles de fader en amont ou en aval. Et vous retrouvez ici une section qui est assez pratique qui s'appelle la main playback, qui permet de manipuler les séquences dont le bouton choose a été sélectionné. Donc vous voyez, normalement il y a une petite lettre bleue qui apparaît. Tout en bas, j'ai oublié de vous mentionner ça, vous avez une touche flash. Ici, vous retrouvez une partie avec le clavier, le pavé numérique. Vous avez aussi 6 touches ici qui sont extrêmement importantes. Vous avez une touche qui a une sérigraphie avec un petit cochon volant. C'est une touche qui est assimilable à la touche contrôle ou pomme hein, chez Apple. Vous avez ici une touche pour faire des éventails directement accessibles, une touche open pour ouvrir des choses et une touche set, S-E-T, hein, c'est pas cette touche là, quand je vais parler set, c'est pour entrer des valeurs. Ensuite vous avez tous les attributs qui sont rangés ici et des fonctionnalités delete, move, copy, live, send, queue dans cette partie là. Ici on se retrouve avec 12 boutons qui sont multifonctions. On pourra affecter des groupes de projecteurs, des mémoires, des scènes. Ce qu'on appelle des scènes, c'est une séquence avec une seule mémoire. On pourra mettre aussi des palettes. Donc ça, c'est assez intéressant. 5 ou 4 encodeurs wheel, suivant la version utilisée. Si on a une Hog 4 ou une Hoglet, on aura sur une Hoglet 4 encodeurs, sur une Hog 4 on aura 5 encodeurs. Et ici on se retrouvera avec une level wheel. Ces deux boutons permettront d'incrémenter ou de décrémenter de 10% la valeur des projecteurs sélectionnés. Je finirai par cette partie-là, un trackball. Donc normalement sur la Hog 4 vous avez 4 boutons supplémentaires qui permettent d'accéder à certaines fonctions. Par exemple, on peut faire un next ou un prochain projecteur, ou enfin, on peut changer les fonctionnalités des boutons qui sont présents autour du trackball. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez autour ici, en plus du trackball, une molette qui permet d'affecter une fonctionnalité. Alors moi, j'aime bien utiliser, quand je fais mes positions, modifier cette molette là pour qu'elle soit en format zoom. Ça permet de rétrécir le faisceau directement pour bien visualiser où se situe mon projecteur. Et ensuite je le remets en zoom assez large pour faire l'ensemble des faisceaux pour faire pour travailler en volumétrique. Voilà, pour travailler en volumétrique.
Sur les consoles en face arrière, on a eu sur la OG4, on a 8 sorties DMX, des écrans externes sur la 3 écrans externes tactiles qui sont possibles de connecter, deux cartes Ethernet, un pour brancher les consoles entre elles et brancher ce qu'on appelle DP8000. On viendra après si vous avez des questions là-dessus. Et ici, on peut rentrer du SMPTE et du contrôle MIDI. Les caractéristiques, on pourra en revenir sur les caractéristiques de chaque console à la fin du webinaire si vous le souhaitez. Les fonctionnalités. Alors, à la console, ici on a vu ce qu'on appelle le front panel. Vous avez ici le logiciel qui s'appelle OGPC. Alors le logiciel OGPC est disponible sur le site de chez IN et on fera un résumé à la fin du webinaire pour vous montrer où trouver tous ces fichiers là. De plus, on pourra vous fournir à la fin de ce webinaire aussi un fichier qui résume, où on aura des docs, le fichier le visualiseur que vous avez sous les yeux et différentes choses utiles. Donc le logiciel, alors ce logiciel est commun à toutes les consoles, hein. Donc là j'ai le logiciel OGPC que j'ai relié ici avec une Oglet. Vous pouvez utiliser ce logiciel sans Oglet, il est disponible gratuitement. Et on peut préparer les spectacles qui seront valables sur les autres déclinaisons, Roadhog, OG4, Full Bore, etc. Pour commencer un spectacle, donc là c'est un nouveau spectacle qu'on a préparé. Donc spectacle vide, hein, new show. Et ce que je vous propose, c'est de commencer à préparer un plan de feu que vous voyez sur le côté. Ici, vous avez le visualiseur capture qui contient un plan de feu avec des projecteurs qui sont patchés. Et on va patcher quelques projecteurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là j'ai ma feuille de patch où on va pouvoir commencer à patcher ces projecteurs. Alors, sur le plan de feu, on se retrouve avec des Solaspot 2000, des Solawage, des Solaframe, des Uno, un mur de LED. Pour l'instant, je vous propose de patcher du trad. Donc, on a 8 blinders et 9 Solaspot 2000. Solaspot 2000, c'est un projecteur de chez IN avec des gobos. Alors, pour faire cette chose-là, vous avez ici une touche, vous avez sur le... Alors, je vais vous montrer la souris. Voilà. Vous avez ici une touche qui s'appelle Setup. Sur OGPC, vous avez une série de raccourcis dont je vous fournirai le fichier. Le raccourci pour Setup, c'est la touche S. Donc on appuie sur Setup et ici on peut accéder au patch. Alors ça c'est une des façons de faire, c'est une façon longue. La façon la plus courte, c'est d'appuyer sur la touche Open et Fixture. Et ici on arrive directement sur le patch. Il faut savoir que la OG contient énormément de raccourcis qui permettent d'aller très très vite dans la programmation. Celle-ci, ça permet, Open Fixture, permet d'ouvrir le patch très rapidement. Pour pouvoir patcher 9 dimmers, nous allons aller en haut à gauche. Ici, vous avez Add Fixtures. Quand vous cliquez dessus, vous avez un pop-up et une recherche. Il suffit de noter, donc c'est ce qu'on appelle des Desk Channels chez OG. Ici, vous avez un nombre à renseigner, donc on en a 8.
Et chose très importante, en bas, il faut utiliser le bouton Apply. De cette manière, on a dit à la console qu'on avait 9 desk channels, qui en fait c'est une valeur de 0 à 255. C'est dimmer, c'est un gradateur. Pour pouvoir affecter ces projecteurs à des sorties, à des canaux DMX, on va les sélectionner. Donc 1 through 8 Enter. On les sélectionne. La touche arrobase 1 pour l'univers 1 slash 1 pour l'univers pour le canal DMX 1. Donc vous voyez ici, on a les projecteurs. Le projecteur numéro 1 est patché en univers 1, adresse DMX 1. Le projecteur numéro 8, univers 1, adresse 8. Alors ça ne correspond pas à mon plan de feu. Donc je vais modifier ces valeurs-là. Dans mon plan de feu, les dimmers ont des numéros d'identifiant qui se retrouvent ici. C'est les numéros qu'on va utiliser pour programmer. Les numéros sont de 501 à 508. Pour changer les numéros, je sélectionne ma colonne et je pense que vous vous rappelez de la touche qui s'appelle Set pour entrer des valeurs. J'appuie uniquement sur Set et je tape donc c'est 501 Enter. Et on peut remarquer le changement des valeurs. Donc au lieu que ce soit de 1 à 8, c'est de 501 à 508. Le patch n'est pas le bon non plus, parce que ça commence en 388. Donc pour pouvoir modifier ça, on va utiliser la touche qui s'appelle Unpatch là-haut. Donc je dépatch. Alors la touche Unpatch, ça enlève juste le fait de correspondre un numéro d'identifiant à un canal DMX. Ça ne change en rien la programmation. On peut programmer, alors on ne verra pas le résultat sur scène, mais on peut programmer sans que le projecteur soit patché. Donc pour patcher les projecteurs de 501 à 508, on les sélectionne. Donc là ils étaient déjà sélectionnés, je refais la manipulation. 501 through 508 at 1, donc 1 l'univers, slash 388. Enter. Ici on se retrouve donc, le projecteur numéro 501 est patché en univers 1, adresse 388, etc. jusqu'à 395. Donc là on a patché nos projecteurs traditionnels. Pour pouvoir patcher les projecteurs, les Solaspot. Donc les Solaspot, je vois sur mon patch, ils sont, leur numéro d'identifiant c'est de 1 à 9, l'univers 1 et l'adresse de départ c'est 1. Donc on va refaire la même manipulation. On va aller en haut à gauche, j'ajoute des projecteurs. On va chercher directement Solaspot. On retrouve ici le Solaspot 2000. Alors, on en a donc 9. Et on n'oublie surtout pas d'appuyer sur Apply. OK. Donc là, on se retrouve avec 9 projecteurs. On voit qu'ils sont sectionnés parce qu'ils sont en bleu. Donc, je n'ai pas besoin de refaire 1 through 9. Je vais juste faire at 1 slash 1. Enter. Et on observe ici, on a bien patché le projecteur numéro 1 en adresse 1.1, le projecteur 2 en univers 1, adresse DMX 44, et le projecteur 9 en univers 1, adresse DMX 345. Donc je vais quitter avec la croix ici le patch. On n'a pas besoin de sauvegarder, hein, c'est fait en direct, il n'y a pas besoin de faire save, sauvegarder le patch, etc., etc. On va voir si ça fonctionne sur le visualiseur que vous avez sur votre droite. Alors, pour faire fonctionner ce visualiseur, il va falloir le connecter à la console. Pour ça, on va aller dans les paramétrages de la console.
Donc pour l'instant, il n'est pas connecté. Pour pouvoir connecter un visualiseur, on va utiliser la touche Setup. C'est la touche que vous voyez ici, là, c'est la touche au-dessus du cochon. Donc Setup. Le raccourci S, si vous utilisez un AUX PC sans anglette. Setup, et vous avez l'onglet ici qui s'appelle Network. Une fois cet onglet ouvert, vous passez d'une vue, d'une visualisation à l'autre avec ces deux boutons-là. Celle-là, je la trouve plus percutante. Vous voyez, vous avez souvent 4 boutons qui apparaissent et donc visualiseur. Si vous cliquez dessus, avec un clic droit, vous avez l'onglet qui s'appelle Settings. En cliquant sur Settings, vous voyez pour l'instant on n'a aucune valeur d'indiquer. Pour pouvoir connecter un visualiseur, ça va être assez complexe. Il va falloir cliquer sur la flèche, appuyer sur le visualiseur qui a été détecté et on fait Apply. Et c'est fini. On peut fermer les fenêtres. Donc maintenant pour tester les projecteurs, je vais les sélectionner. 1, through 9, Enter. Je touche du bois. Full. Très bien. Il fonctionne. Alors vous voyez maintenant, on a faire la touche Clear. Clear une seule fois pour vider le programmeur. Vous avez ici une surface vide. On va la remplir avec des fenêtres. Les fenêtres, on a plusieurs façons de les faire apparaître. La façon la plus simple, c'est une console qui est basée sur efficacité. Si vous voulez des couleurs, vous double-cliquez sur couleurs et vous avez les couleurs. Pour l'instant, on n'a pas rempli les palettes. Si vous voulez un cercle chromatique, vous appuyez sur le cercle chromatique. Si vous voulez un nuancier de couleurs, vous appuyez sur gélatine. Et là, vous avez un nuancier lit, un nuancier Roscoe et un nuancier Gamme Color. Pour fermer toutes les fenêtres, vous pouvez soit utiliser l'onglet qui est en haut à droite qui s'appelle Close All, ou alors, je préfère, parce que j'ai une console, Open Backspace, ferme les fenêtres qu'on a ouvertes. Donc un petit rappel, pour ouvrir une fenêtre, on double-clique sur la fonction qui nous intéresse. Color, ça peut être aussi groupe, ça peut être aussi beam, ça peut être aussi position. Pour fermer toutes ces fenêtres, Open Backspace ou alors la case en haut à droite qui s'appelle Close All. On a vu que certaines fenêtres étaient vides. On va pouvoir les remplir d'une façon automatique dans un premier temps et on va améliorer un petit peu le remplissage de ces fenêtres. Alors pour remplir de façon automatique, on va revenir dans le patch Open Fixture, raccourci au contrôle fixture, excusez-moi, au F12, c'était pour autre chose, c'était pour les plots, on verra ça tout à l'heure. Donc ici vous avez les projecteurs et en haut de cette fenêtre on trouve un onglet très pratique qui s'appelle Auto Palette. Ici, quand je clique dessus, un pop-up apparaît qui nous propose plusieurs options. On va garder toutes les options par défaut et on va faire Generate. Je ferme cette fenêtre. Et maintenant, si j'ouvre une fenêtre particulière, par exemple Color, vous voyez ici, des couleurs de base sont apparues. Alors que retrouve-t-on dans cette fenêtre? Des couleurs, donc Open Color, couleur la trichromie
et les routes couleurs fixes. Ici, on se retrouve avec des routes couleurs fixes et ici de la trichromie. Dans les groupes, ici, on se retrouve avec des projecteurs qui sont déjà préparés. On a des groupes déjà préparés de projecteurs. Pour pouvoir mettre une colonne de 10, pour que ce soit bien rangé, on va utiliser ici 10. Et vous voyez directement la console range pour nous les projecteurs. Si je clique sur All Solar Spot avec la fonction Highlight pour voir, ces projecteurs là, tous les projecteurs sont allumés. Si je clique sur 1/2, c'est un projecteur sur 2. 2 sur 2, 2 projecteurs sur 2. Donc ça correspond à paire, impair. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Pareil pour les dimmers. On va améliorer un petit peu cette vue des groupes hein, pour que ce soit plus efficient. On va revenir sur le patch, Open Texture. On revient sur le patch. Et là, vous voyez, vous avez une colonne note qui est vraiment très pratique. On sélectionne cette colonne et on peut directement insérer soit avec la touche I ou soit avec la touche 7 de la hoquette un nom. On va mettre par exemple Blinder. Donc ici on se retrouve avec le nom Blinder qui est écrit. Et Solar Spot, on va faire 3 parties. On va pouvoir faire par exemple jardin, milieu et puis cours. Donc les 3 premiers, je sélectionne ici les 3 premières cases. La touche I sur le clavier ou 7 sur la hoquette. Donc on va appeler ça Solar Spot. J'écris ça SP, donc jardin. Entrée. Les 3 suivants, 7 SP mid. Et les 3 suivants, 7 SP court. À partir de là, je vais refaire mon autopalette. Alors pas d'inquiétude, hein, quand on refait un autopalette, ça va régénérer les palettes. C'est-à-dire qu'on ne va pas multiplier le nombre de palettes. C'est assez intelligent comme fonctionnement. Autopalette. Là, au lieu d'utiliser 3, parce que vous avez vu, on avait des groupes 1 sur 2, 2 sur 2, 1 sur 3, 3 sur 3. Là, on va mettre que 2. Personnellement, j'utilise vraiment souvent que 2. Et on va garder toutes les autres options. On génère et Open Backspace pour fermer cette fenêtre. Et on observe ici des groupes qui sont automatiquement créés, tous les projecteurs, les Solar Spot, les blinders, et ici on a 4 nouveaux groupes qui sont apparus, qui sont renommés par rapport à ce que l'on vient de faire avec la colonne note. Les blinders, les spots de cours, les spots de jardin et les spots de milieu. Alors vous voyez, c'est pas rangé dans l'ordre ici parce que c'est dans l'ordre alphanumérique, tout simplement. Donc ce que je vais faire, ce groupe là, je vais le mettre ici. Donc, il suffit de le sélectionner et on a une touche qui s'appelle Move. Le raccourci sur OCPC c'est M. Je veux bouger cette chose là ici, tout simplement. Donc là, on a commencé à faire le patch, on a vérifié qu'on avait nos groupes, et quelque chose d'important dans toute programmation lumière, on va s'occuper de la cohérence des mouvements. La cohérence des mouvements, c'est quoi? C'est que tous les projecteurs asservis, en tout cas tous les projecteurs qui ont des mouvements pan et tilt, vont devoir réagir de la même façon. Pour ça, il y a une sorte de convention non écrite qu'on utilise
dans le monde entier, donc chez tous les opérateurs. Vous avez les molettes que vous retrouvez là-haut, les molettes, les 4 molettes. Et quand vous cliquez sur position, celle qui est ici sera affectée au pan et celle-ci au tilt. Alors, je vais vous mettre en plus grand ici le front panel, on verra mieux, voilà. Donc ici on aura le tilt et ici le pan. Alors dans les conventions, cette molette là pour le tilt, quand on va dans le sens anti-horaire, donc dans ce sens là, les projecteurs doivent venir vers nous. Une fois que les projecteurs viennent vers nous, vers la régie, si la régie est frontale évidemment, cette molette là qui concerne le pan, si on tourne à droite, les projecteurs vont aller à droite, et si on tourne à gauche, les projecteurs vont à gauche. Donc on va voir ce que ça donne. Donc sélection des projecteurs, ici tous les solar spots. On va utiliser la position. On observe, alors pour vous c'est un peu petit, mais ici il y a marqué intensité, pan et tilt. Donc ça correspond aux 3 premières molettes, intensité, pan et tilt. On va observer ce qui se passe sur le tilt. Si je tourne ma molette, je vais le faire sur votre... si j'envoie ma molette vers la gauche, c'est-à-dire en sens anti-horaire, les projecteurs vont vers le fond de scène. C'est pas bon. Donc on va modifier ça, on va devoir faire une inversion de tilt. Pour faire ça, on fait Open Texture. Ici vous avez une colonne avec des inversions de tilt et vous faites tout simplement, j'ai pas tout sélectionné, et vous faites 7. Vous vérifiez en live, il n'y a pas besoin de revenir, de sortir de cette fenêtre. Oui, les projecteurs en sens anti-horaire viennent vers le public. Ensuite je vérifie le pan. Là je suis en train de tourner vers la gauche. Bon, les projecteurs vont à droite, c'est pas bon. Je vais modifier ça. Donc je vais sur la colonne pan invert. Je fais 7. Les projecteurs sont inversés. Maintenant, je tourne ma molette à gauche. Tous les projecteurs vont à gauche. Je tourne ma molette à droite. Tous mes projecteurs vont à droite. C'est parfait. C'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir programmer. C'est-à-dire qu'on a fait le patch, on a vérifié le visualiseur et on a vérifié la cohérence des mouvements. Alors n'hésitez pas pendant cette présentation à poser des questions. Je pourrais répondre en live ou à la fin, au moment des questions-réponses. Je vais faire attention aussi à vous montrer, parce que là j'ai une hoglette sous les yeux, et je vais vous montrer désormais avec le format Hog PC. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir créer, par exemple, alors on va améliorer la vue pour voir plus de choses. Directement, la console, dès qu'on l'allume, on a des vues prédéfinies, et notamment la vue palette. La vue palette, on se retrouve avec les groupes, des positions, des beams, des couleurs. Alors, tous les systèmes Hog depuis la Hog 2, depuis 1995, pour dire que le concept est quand même robuste, fonctionne sur un système qui s'appelle IFCB. I pour intensité, C, F, enfin maintenant c'est position pour le positionnement, IPCB, C pour couleur et B pour beam. Donc tout ce qui est position, c'est tout ce qui est pan et tilt, tout ce qu'on pourrait avoir comme position. Couleur, ça s'entend, couleur en trichromie ou couleur dans le couleur des roues de couleur fixe. Et le beam, c'est tout le reste. Voilà. Depuis la Hog 2, ça n'a pas changé et ça marche très très bien. Pour pouvoir accéder à ces différents attributs, vous cliquez soit sur intensité, soit sur position, soit sur color, soit sur beam. Donc pour pouvoir voir si ça fonctionne, nos palettes qui ont été créées automatiquement,
Ici, on s'aperçoit qu'on a 6, 1, 2, 3, 7 palettes créées automatiquement. Blanc, cyan, magenta, jaune, rouge, vert et bleu. On va tester ça. Donc dans le principe de cette console, comme dans beaucoup de consoles, on sélectionne les projecteurs et ensuite on les manipule. Donc sélection des projecteurs, All Solar Spot, groupe déjà créé avec l'autopalette, et ici cyan. Le cyan fonctionne. Je vais vous mettre le hop, ici. Donc le cyan fonctionne, le magenta fonctionne, le jaune aussi, le rouge, le vert et le bleu. C'est magnifique. Si on veut une couleur supplémentaire dans ces cases, ce qu'on appelle des palettes, hein, les palettes c'est un réceptacle à programmation, à ne pas confondre avec des mémoires. Attention. Donc cette palette là, pour pouvoir en créer une, on va toujours sélectionner les projecteurs, appuyer sur couleur. Alors, je vais revenir ici. Donc on appuie ici sur couleur et on modifie avec les molettes la couleur désirée. Alors si on veut modifier les couleurs, on va mettre un petit peu de cyan, un petit peu de yellow. Ça va nous donner quelque chose. On va enlever le cyan. Voilà, on commence à avoir un orange, par exemple. Et cette couleur-là qui nous convient, pour l'enregistrer, vous avez une touche qui s'appelle Record. Vous n'avez qu'une seule touche Record. Il n'y en a pas 36, il n'y a qu'une seule touche Record qui se trouve au milieu du front panel. Ici, le raccourci sur OCPC, c'est R. Record. Ici. Et on a la couleur. Pour la renommer, 7. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir la restituer, donc je reviens sur magenta, orange. Voilà, donc c'est plutôt assez simple, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de secret, c'est assez rapide. Alors maintenant, on va aller sur de la programmation un peu plus avancée. On va utiliser la console fonctionne avec une phrase en 5 mots. Donc on a la sélection, la source, ce qu'on appelle la source, c'est-à-dire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est la sélection. Le masque, donc ça on n'a pas vu, on peut masquer des fonctionnalités. Ensuite on a la commande, un record, un copy, un move. Des options de cette commande et aussi en dernier la destination. Donc ce qu'on a fait là pour enregistrer notre couleur orange, on a sélectionné les projecteurs, source, on n'a pas mis de masque. La commande c'est record, on a manipulé, donc on a sélectionné et manipulé. Ensuite le masque, on n'a pas fait de masque. La commande c'est record, on n'a pas mis d'option et on a mis la destination. On va faire ça dans toute la console. Si vous avez cette phrase-là, vous connaissez la OP4. C'est simple. On va maintenant faire des gobos. Donc, pour pouvoir faire des gobos, je vais utiliser mes projecteurs. Donc, ça, c'est le groupe des Solar Spot. On va enlever le mode Highlight, Full. Donc, Full, c'est le dièse. Sur le Full, c'est le dièse sur le Hog PC. Donc je vais utiliser la... Je vais mettre en grand ici. Voilà. Alors on va aller sur position. On va faire un petit coup de tilt ici. Et la console est prévue pour programmer très rapidement. Par exemple, si je veux mettre un projecteur sur 2 en l'air, il suffit d'aller en bas, vous avez une touche qui s'appelle Select, Even. On va retrouver la console. Et là, je vais pouvoir utiliser 1 sur 2 directement. Je vais revenir sur l'ensemble de mes projecteurs.
ici, et on va donner un gobo. Donc pour gobo, on appuie sur la touche qui s'appelle donc BIM. Le raccourci, c'est F4 pour BIM. Vous avez ici toute une série d'onglets. Donc, vous avez ici donc gobo. Si vous cliquez ici sur gobo, vous retrouvez en bas les différents gobos du projecteur. Donc, on va mettre ces gobos là. Ils ne sont pas forcément nets. Pour améliorer la netteté, on va utiliser le focus. Donc, j'appuie plusieurs fois ici sur la touche qui s'appelle BIM. Quand j'appuie sur BIM, je passe comme si c'était des pages de BIM. Donc je reviens sur ici focus, et sur focus je vais pouvoir modifier ma netteté. On va dire que c'est correct ici. De la même manière, j'aurais pu modifier le zoom. Alors ces gobos, je vais modifier la rotation. Pour modifier la rotation, c'est assez simple. On va utiliser toujours, on est toujours dans BIM. On va cliquer plusieurs fois sur BIM pour retrouver gobo avec 2 petits crochets. Et on va utiliser rotation. On va utiliser rotation. Et cette molette-là va permettre de changer la rotation. Et normalement, vous voyez, les gobos sont en train de tourner. Ce qui est extrêmement pratique avec cette console, c'est qu'on est en ce qu'on appelle des valeurs en monde réel. Cette console a un but, faire de l'éclairage. Hein. C'est pas une console pour inventer des programmes, pour faire des macros ou des choses comme ça. C'est pour faire des mémoires, pour faire du Q, faire des palettes. 2 choses essentielles pour cette console, la scène, l'éclairagiste. Pour ce faire, pour que nous on ait juste une interface, hein, la console c'est juste une interface, et pour pouvoir bien parler, on va pas parler en canaux DMX, ça sert à rien. On va parler pour des rotations de gobo en RPM, c'est ce que vous voyez ici, et pour des positions en angle, pour des strobes en Hertz. Donc voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire votre éclairagiste qui est à côté de vous vous dit, ou l'éclairagiste accueilli dans le cadre d'un festival vous dit, bah, tu me fais tourner les gobos à tant de tours minute. Voilà, un peu plus, un peu moins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire directement des valeurs miroirs. Avec les touches que vous voyez ici, autour du pavé numérique, toutes ces touches-là, globalement, vont servir comme sous-ensemble à d'autres touches. Notamment cette touche moins, qui est extrêmement pratique, parce que si j'appuie sur moins et la molette associée, donc là je vais le faire sur la hoglette, si je fais moins plus la molette de gobo, on tourne directement, vous voyez, à moins, j'étais à 270, et maintenant je suis à moins 270. Ça veut dire que si on revient à une position plus droite, on va dire, on sélectionne les projecteurs sont sélectionnés, position, donc je vais donner une valeur directement avec la touche 7 sur position, on va dire moins 48, voilà. Vous voyez, tous les projecteurs tournent dans le même sens. Alors c'est pas très visible, j'ai pas choisi le bon gobo, on va choisir peut-être ce gobo là. Voilà, on voit peut-être un peu mieux. Voilà. Vous voyez ici, tous les gobos tournent dans le même sens. Votre éclairagiste vous dit, souvent c'est un casse-tête, hein. Votre éclairagiste vous dit, ben voilà, on a trouvé la bonne rotation des gobos, et maintenant, petit coco, hop, 1 sur 2, un projecteur sur 2, on va les faire tourner à la même vitesse, mais dans l'autre sens. Ici, pas de souci, on va en bas à gauche, on utilise Select, on choisit soit Even, soit Odd, et on appuie moins. Alors on va aller sur la rotation de gobo, moins gobo. Et vous voyez, vous observez ici directement, on a une inversion des valeurs. Alors ces inversions de valeurs seront valables pour tout.
Les inversions de valeur sera aussi valable par exemple pour les positions. Là, vous voyez, on a fait un mouvement de tilt vers la face. Si on veut la même position miroir vers le fond de scène, on va utiliser toujours ce moins. Alors pour faire ça, je vais revenir sur position. Je vais sélectionner les projecteurs, tous les spots. Je vais utiliser moins tilt. Et vous voyez, position miroir. Ce serait pareil avec le pan. Donc j'ai tous mes projecteurs qui sont orientés vers jardin. 1 sur 2, notre éclairagiste nous demande de mettre un projecteur sur 2 en miroir côté court. Il suffit de sélectionner. On appuie sur la touche moins et pan. Ah, je sais pas que sélectionner 1 sur 2. 1 sur 2. Hop, et puis moins pan. Et vous voyez, directement, on a une inversion. Alors là, vous voyez, on a une petite chose bizarre sur le plan de feu parce qu'on a un nombre impair. Donc forcément, les miroirs, ça marche uniquement par nombre impair. Cet état lumineux nous intéresse. Cet état lumineux nous intéresse. On va pouvoir l'enregistrer dans un fader. Les faders, vous les voyez ici. Donc pour pouvoir l'enregistrer, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur un des boutons en haut. Donc vous voyez, n'importe lequel. Par exemple, si je veux enregistrer cet état-là sur ce fader-là, j'appuie sur ce bouton-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, Record. Et là, on fait Enter. Voilà. Et ici, vous voyez, hop, liste 1, c'est enregistré. Je vais vider mon programmeur. Clear. Et pour pouvoir voir si ma scène fonctionne, un Go. Et ici, on a le master. On va enregistrer une deuxième scène. On va enregistrer une deuxième scène. Alors là, je vais arranger un petit peu les boutons. Je vais mettre 10, que ce soit bien rangé. Donc, je vais revenir sur le front panel. Très bien. Donc ici, on va faire une deuxième mémoire. Les projecteurs, donc 1 sur 2, on va les mettre en magenta. 2 sur 2 en jaune. Et on va pouvoir faire Record, Enter. Là, on a fait notre deuxième mémoire. Troisième mémoire, tous les projecteurs en cyan. Record, Enter. De cette manière, on a enregistré trois mémoires dans une QList, une séquence. Je vais vider mon programmeur en cliquant sur la touche Clear qui se trouve ici. Et on va voir si ces mémoires fonctionnent. Donc mémoire numéro 1, mémoire numéro 2, avec un temps par défaut qui est déjà défini. Mémoire numéro 3. Pour pouvoir enlever cette mémoire de la scène, on a une touche qui est ici, qui s'appelle Release, que vous retrouvez ici. Donc si j'appuie sur Release, les projecteurs, enfin la séquence n'est plus envoyée. Si je rappuie ici sur Go, la séquence est envoyée. Cette séquence, on peut la transformer facilement en chaser en restant appuyé là-dessus. Alors, il faut que je mette les deux sur la même vue. Quand vous restez appuyé sur la touche Choose, vous avez en bas ici plein d'onglets, dont un qui s'appelle Chaser. Et ça y est, on a modifié cette séquence en Chaser. Pour pouvoir l'appliquer, on appuie sur la touche Play, enfin la touche Go. Et voilà, on a transformé notre séquence en Chaser. Pour revenir en séquence, on reste appuyé sur cette touche là et on désactive Is a Chase et là on se retrouve avec une séquence. Les
blinders pour faire une deuxième séquence avec les blinders pour les avoir sous la main. On sélectionne les projecteurs, blinder, full, record, choose. Ça marche aussi dans ce sens-là. On vide le programmeur avec la touche clear. Et maintenant, on envoie cette touche-là et voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, d'un côté, on a notre scène et ici, on a les blinders. Les touches du bas vont nous permettre directement de faire des flashs. Voilà. Donc, pour une programmation plus complète, il faudra passer du temps sur les fonctionnalités. Je voulais vous montrer rapidement une fonctionnalité assez intéressante pour voir aussi la rapidité d'exécution, notamment pour faire ce qu'on appelle un plot. Alors, chez Hog, on appelle ça un plot. Chez d'autres consoles, par exemple, sur l'EOS, on appelle ça une Magic Sheet. Pour pouvoir faire ça, on va utiliser ici ce qu'on appelle des plots. Et vous avez des raccourcis aussi pour ouvrir des fenêtres. Vous cliquez dessus, un clic long, et vous pouvez trouver ici le mot plot. Donc pour pouvoir créer un plot, vous faites record plot et vous faites ensuite, pour l'ouvrir, vous avez le mot open. Open plot. Open plot. Et vous vous retrouvez ici avec un plot. Pour pouvoir modifier la taille et changer la taille de la fenêtre, vous avez ici en haut, à peu près au milieu, la touche qui s'appelle size. Si vous voulez faire un petit peu comme un ordinateur, vous pouvez débloquer cette fonctionnalité là avec Unlock et vous pouvez retailler comme vous voulez cette fenêtre. Alors je vais revenir à une taille intéressante. Donc plot 1. Pour pouvoir avoir une Magic Sheet de cette plot, donc on voit qu'on avait 9 Solar Spots en ligne. Donc, je vais sélectionner mes Solar Spots. Je vais cliquer sur mon édition, c'est très bien. Mon édition ici en bas à droite là de plot, donc c'est le petit projecteur avec une sorte d'étoile derrière. Et je clique sur la barre. Et ça permettra de positionner mes 9 projecteurs en ligne. Pour pouvoir quitter les éditions, il suffit juste de cliquer là-dessus. Maintenant, une fois que j'ai fait mon plot, je peux sélectionner d'ici, alors je vais appuyer sur Highlight pour que ce soit plus visible pour vous. Je sélectionne et quand je sélectionne, je me retrouve avec mes projecteurs. Ça veut dire que maintenant, je peux sélectionner mes projecteurs ici, leur donner une couleur là, sélectionner ces projecteurs et mettre une couleur. Si je sélectionne l'ensemble des projecteurs, que je fais full et que j'enlève highlight, je me retrouve avec une sélection très très rapide de mes palettes et de mes projecteurs. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous montrer un spectacle que j'ai déjà que j'ai déjà modifié. Enfin, ce plan de feu, plus exactement, ce plan de feu que vous avez sous les yeux, je l'ai modifié. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc pour pouvoir charger un spectacle, pour pouvoir l'enregistrer, vous avez une touche qui s'appelle Backup. Et pour pouvoir ouvrir un spectacle, vous allez toujours dans Setup, la petite touche en bas à droite ici, là, Setup. Et vous avez un onglet qui s'appelle Show. Donc ici, ça va vous permettre de sauvegarder les spectacles en backup. Pour pouvoir charger un spectacle, il va falloir se déconnecter pour pouvoir le charger. Pour pouvoir se déconnecter, Setup. Ici en bas à droite, vous avez Kit. Je vais vous mettre le pop-up qui s'affiche sur mon écran de gauche, qui s'appelle Log Off.
Vous vous retrouvez avec, dans la version 3.13 avec deux pop-up hein, pour charger. Ça disparaît avec la version 3.14 qui est en ce moment en bêta. Donc on a une seule fenêtre unifiée. Et là, vous allez pouvoir choisir ici ce fichier. Donc normalement, il y a un petit livre qu'on voit ici. Et on fait OK. Vous voyez, tout se passe bien. Et normalement, ici, j'ai préparé un spectacle. Donc vous voyez, alors, sur les faders, j'ai mis différents dimmers. On voit ici apparaître le plan de feu. Alors je vais vous le mettre en grand si vous voulez. Open Full, donc un raccourci pareil. Show All. Donc on a un aperçu de Magic Sheet. Donc sur les faders, ça me permet d'avoir sous la main le public, la face des musiciens. Ici, un ensemble cohérent de projecteurs asservis, notre ensemble cohérent de projecteurs asservis. Ici, tous les Uno. Et ensuite, j'ai préparé ici une petite déco et des pixel mappers ici. Donc pour pouvoir passer j'ai les touches flash, voilà. Donc on peut avoir maintenant, on commence à avoir un système assez cohérent qui permet de faire du live très très rapidement. Voilà. Concernant une dernière chose, hein, les effets, on a tout un ensemble d'effets qu'on peut utiliser. Donc c'est pareil, c'est assez simple à faire. Si je sélectionne, toujours j'utilise ma sélection, par exemple les Solar Spot, Full. Et si je veux un circle, vous avez, quand vous double-cliquez sur effet, alors je vais faire Open, Backspace pour fermer toutes les fenêtres. J'appuie 2 fois sur groupe pour avoir mes groupes. Et si j'appuie 2 fois sur effet, j'ai déjà mes fenêtres d'effet. Donc ça permet de gagner de la rapidité. Pour pouvoir créer un effet, un circle, on sélectionne les projecteurs. Ensuite, on donne un effet. Et là, vous voyez, l'effet est envoyé. Vous pouvez modifier la vitesse et la taille. Voilà, tout simplement. Un autre type d'effet qu'on pourrait utiliser, c'est ce qu'on appelle les effets miroirs. Allez, faisons un effet miroir. Je vais sélectionner ici les Uno. Je vais mettre à full. Vous voyez, c'est ceux qui sont au sol. Donc pour créer un effet miroir, il suffit juste de faire un circle, voilà, comme ce qu'on vient de faire. On augmente la vitesse, on augmente la taille. Alors je le fais, excusez-moi, je l'ai fait avec la console, mais j'ai utilisé les molettes. Oula, je vais un peu vite là. Voilà. J'ai utilisé ces molettes là. Et pour pouvoir faire un miroir, c'est assez compliqué. Il suffit juste d'aller dans cette fenêtre là, de sélectionner la moitié des projecteurs, de sélectionner ici dans direction, vous faites reverse. Et vous avez un effet miroir. Pour qu'il soit un peu plus efficace sur ce plan de feu, je vais réinverser la section 2 et la section 5. Ah, j'ai dû faire une erreur sur la section 5. Voilà. Et là, vous voyez, on se retrouve avec un effet miroir, un effet qui est demandé assez régulièrement. Dernière chose que je voulais vous montrer, ici, sur cette console, vous avez sur le côté des touches un peu colorées. Là, c'est moi qui les ai colorées. Et c'est des touches multifonctions, ces fameuses touches multifonctions. Sur ma programmation, j'ai mis ici par exemple les Solar Spot. Et il suffit de faire full, j'ai les Solar Spot. Ici, j'ai les Uno. Je peux faire full. Et ensuite, j'ai préparé différents effets. Donc un circle avec les Uno,
un effet de miroir. Alors je vais éteindre les Solaspots. Voilà. Un effet de miroir qui tourne, et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre là? Et puis même genre d'effet qu'on a montré tout à l'heure. Donc tout ça, hein, vous voyez, ça se fait assez rapidement. On arrive à faire beaucoup d'états lumineux extrêmement rapidement avec cette console. S'il y a un mot à retenir, c'est efficacité. Le but, c'est de faire des états lumineux sur scène et pas perdre de temps à faire de l'informatique. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je fais une partie de la présentation. Alors ce que je peux vous montrer encore avant de passer au fichier que je vais vous fournir, ce que je peux vous montrer, alors je vais essayer de tourner ça. Voilà. Ce que je peux vous montrer maintenant, c'est quelques raccourcis très rapides. Donc, quand on sélectionne des projecteurs, par exemple les projecteurs, les Solaspots, vous rappelez ici, si on est sur position, si vous êtes sur position, vous utilisez la touche moins pour faire un miroir. Alors, je sélectionne les projecteurs. Hop, je sélectionne les projecteurs. J'appuie sur les positions. Position. Projecteur. Position. Voilà. Et là, hop, si je mets ces projecteurs dans ce sens-là, je tourne à gauche, j'ai un miroir. Vous avez la touche plus aussi pour aller à une valeur extrême. Donc soit moins 270 pour ces projecteurs jusqu'à 270. Vous aurez aussi la touche slash quand on aura fait un éventail. Alors un éventail se fait de cette manière. On va sélectionner les Solaspots, full, un petit coup de tilt et un éventail. C'est uniquement la touche fan que vous retrouvez ici. On appuie sur fan et on se retrouve avec voilà, un éventail. Si on veut enlever cet éventail sans s'embêter à revenir, vous avez la touche là, slash que vous retrouvez ici. Si vous, j'ai fait disparaître le... Voilà. Vous avez la touche slash que vous retrouvez ici. Si vous appuyez en même temps sur slash et le pan, normalement, vous revenez à un éventail de 0. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Ma démonstration de la console se termine là. Je vais vous montrer quelques vues que j'ai fait. Donc une vue de groupe et de palette, une vue d'effet, une vue avec différents plots. Une vue avec la programmation de l'output et une vue avec cette chose-là. Ah, je peux vous parler rapidement peut-être du média serveur. Il y a un média serveur qui est inclus dans cette console. Alors c'est de la même manière qu'on a fait le plot. C'est extrêmement simple hein, pour faire un média serveur. Alors j'ai une question de Romain. Est-ce que lorsqu'on change une séquence en chase, on peut enregistrer le chase? Alors alors je pense que ce que tu veux dire Romain, c'est est-ce qu'on peut avoir d'un côté une séquence et d'un côté un chase? Alors c'est tout à fait possible. Il suffit de copier la séquence. Donc pour copier la séquence, ici on a une touche copie et liste. Donc la séquence ici c'est liste. Si je double-clique sur liste, il suffira uniquement de copier la liste. Par exemple si c'est la liste 8, on la copie en liste 23
Et la liste 23, on la transforme en chaise. Et comme ça, la liste de base, on la laisse en séquence. Elle sera toujours utilisable. La chose que je voulais vous montrer, le Media Server qui est inclus dans la console. Alors elle est assez simple d'utilisation. Donc vous voyez là, vous avez le fond. Vous avez le fond avec les LED hein, qui est représenté ici. Alors j'en ai fait un autre open ici. Donc vous voyez là dans le fond, vous avez toutes les LED. Et pour pouvoir mettre des médias là-dedans, vous sélectionnez donc les projecteurs qui nous intéressent. Vous les affectez à un média serveur. En l'occurrence, c'est mon projecteur numéro 400. Et ensuite, vous pouvez mettre un média, n'importe lequel. Et là, vous vous retrouvez avec des effets. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, c'est la partie média serveur. Alors, tous ces médias sont déjà fournis avec la version que vous installez. Voilà, c'est assez simple, hein, le fonctionnement, grosso modo. On pose des projecteurs sur le plot, on fait un carré dessus et on dit tu envoies des médias là-dedans. C'est tout. Voilà. Alors, toujours pas de questions. Alors, n'hésitez pas, hein, il y a aussi l'équipe ETC qui est en live pour répondre à des questions qui ont peut-être attrait à d'autres choses que la console OG. Ce que je voulais vous parler maintenant, alors j'étais un petit peu long là. Ce que je peux vous parler maintenant, c'est les fichiers. Nous allons vous fournir des fichiers sous un format zip. Le format zip ici, c'est fichier webinarfrance.zip. Vous le dézippez, vous vous retrouvez avec 3 répertoires et un fichier HTML. Le visualiseur que vous avez vu pendant la démonstration est inclus là-dedans. Alors, ce visualiseur ne fonctionnera uniquement qu'avec qu'avec ce fichier et ce répertoire. Il faut avoir les 3 ensemble dans le même répertoire pour que ça fonctionne. Si vous cliquez dessus, double-cliquez dessus, ça envoie le fichier capture. Ici, vous avez des documentations dont je vous ai fait un résumé. Des raccourcis clavier que vous retrouvez ici. Vous avez aussi le patch que vous retrouvez ici. Et vous avez le manuel. Toutes ces choses-là, je vous ai résumé ça dans un fichier HTML. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez ici sur ce fichier HTML. Voilà. Et ça résume à peu près à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Ici, vous pouvez télécharger la version 3.13. Ici, comment on connecte le Hog PC avec le CITP. Les raccourcis clavier. Si je clique dessus, on a les raccourcis clavier. Si on clique ici, vous avez le patch du plan de feu qui est présenté avec le visualiseur. Les différents forums aussi, vous retrouvez le forum avec tous les tutoriels pour la Hog 4 pour pouvoir apprendre cette console. La page de support sur la Hog 4. Vous avez ici aussi le forum et puis le site IN qui répertorie les consoles. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de votre écoute. Et n'hésitez pas à programmer sur Hog. Vous avez maintenant la possibilité d'utiliser le Hog PC et tous les tutoriels que vous trouvez sur le forum ETC pour apprendre cette merveilleuse console qui a vraiment qu'un seul but, c'est l'efficacité, la scène, l'éclairagiste. Point. Eh bien, à bientôt j'espère, et bon confinement.
Ah, j'ai une question. Avec une Edge OG 4, peut-on mettre un écran tactile? Alors, ça, un écran tactile sur Edge OG. Alors, je n'ai pas ça en tête. Donc, on peut mettre un écran externe. Eh bien, ça, je ne peux pas te répondre directement. Est-ce que... Donc, suffit de se rapprocher de ETC pour... j'ai pas cette réponse. Donc, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer ce webinaire en vous remerciant encore, en vous souhaitant un bon confinement et j'espère que à la fin du confinement, on fera des très très beaux spectacles avec de la Hog. À bientôt!